Je sais une chose, j'ai un esprit de force et non de timidité. Que nous dit la Bible sur la timidité? Salut la famille. Vous savez, deux fois, c'est pas que la personne a changé, c'est juste vous qui avez changé votre manière de la voir. I'm just saying. Bonjour et bienvenue sur votre chaîne TH. Je suis la sœur Gisèle. Partageons tout de suite sur notre thème, la timidité. Nous allons prendre tout d'abord 2 Timothée, chapitre 1, verset 7. Je pense que nous connaissons tous ce verset parce que je pense même c'est le seul verset que nous répétons, que nous connaissons sur la timidité dans la Bible. Car ce n'est pas un esprit de timidité que Dieu nous a donné, mais un esprit de force, d'amour et de sagesse. Dieu dit à Josué, sois fort et prends courage, bannis la peur et les doutes, car souviens-toi, l'Éternel Dieu sera avec toi partout où tu iras. N'est-ce pas une belle promesse de Dieu? Dieu te promet d'être avec toi. La peur, cette crainte-là, des regards des autres, des critiques des autres, de ces personnes-là qui te rabaissent. Donc, tu as un esprit de force, il ne faut pas te sous-estimer. Alors, prends courage et sois fort. J'aime aussi le livre de Jérémie. Dans Jérémie chapitre 1, verset 6, nous allons lire Dieu répond, non, c'est plutôt Jérémie qui répond à Dieu. C'est écrit, je réponds, Seigneur éternel, voici, je ne sais point parler, car je suis un enfant. Est-ce que ça vous rappelle quelqu'un? C'est Moïse. Quand Dieu voulait l'envoyer, Moïse dit à Dieu, mais Seigneur, j'ai la langue lourde, je ne sais pas parler. Alors, on peut dire qu'en ce moment-là, Moïse aussi était timide. Est-ce que Moïse aussi était timide? Parce que je pense que Moïse habitait quand même dans le palais royal. Sa timidité, est-ce que ça a commencé juste pour les choses de Dieu? Lorsque Dieu t'appelle à l'œuvre, c'est là où tu penses que tu as la langue lourde et que tu ne sais pas parler. Est-ce que c'est simplement parce que tu es un enfant, comme le dit Jérémie? Enfant ou pas, on est tous appelés à avoir un esprit de force, d'amour et de sagesse. Alors, si nous prenons ce passage de la Bible qui parle de Timothée, c'est dans 1 Corinthiens, par contre, c'est pas dans 1 Timothée, 1 Corinthiens chapitre 16, 10 à 11. Nous pouvons penser que Timothée était quelqu'un de timide. Parce que si l'apôtre Paul prend la peine de prévenir les membres de l'église de Corinthe de laisser Timothée travailler sans crainte et sans mépris, ça se trouve, Timothée avait une façon de parler ou une façon de s'exprimer devant les gens qui aurait pu faire que, mais l'apôtre Paul a pris les devants et leur a prévenu de ne pas le mépriser, de l'accompagner en paix. Voici donc quelques astuces pour vaincre sa timidité. Pour vaincre la timidité, il y a 5 choses que j'ai envie de nous partager. Alors, premièrement, tu dois savoir écouter. Tu dois développer ton écoute, savoir écouter les autres, savoir donner du temps aux autres, comprendre les autres, leur façon de parler, leur façon de s'exprimer. Et on a moins de soucis entre nous. Alors, deuxièmement, c'est susciter une discussion. Puisque maintenant tu as développé ton écoute, tu
peux aussi développer ton expression. Tu t'exprimes, ça c'est troisièmement. Donc tu dois savoir t'exprimer, tu dois savoir faire tes demandes précisément. Si tu sais faire ça, tu es en train de vaincre ta timidité. Quatrièmement, tu dois savoir cultiver la familiarité. Essaye de discuter avec les personnes, va vraiment, familiarise-toi. Il y a des gens même dans leur propre famille, ils ne parlent pas. Tu ne peux le faire que dans ta famille pour commencer. Et après, tu crées un groupe, par exemple, de 2, 3 personnes. Et puis, eux, ils vont te dire si ce que tu dis, c'est bien, comment tu le dis, ce n'est pas bien. Voilà. C'est comme ça que tu vas développer ton élocution, ta culture, ta façon de t'exprimer. Que la langue ne soit pas un frein pour toi, il faut que tu aies confiance en toi. Et c'est comme ça que tu vas vaincre la timidité. Et cinquièmement, je ne l'ai pas encore expérimenté, c'est un devoir que je te laisse. J'ai appris que faire certains sports peut permettre de vaincre aussi. Apprends quels sont ces sports qui permettent de vaincre la timidité. Et quand on se sent écouté, on se sent valorisé, quand on se sent reconnu pour ce qu'on est, en train de faire, quand on sent que bon, là, je sens que j'ai quand même une place dans ce groupe, je sens que j'ai une place dans cette famille, dans la société, dans mon entreprise. Je pense que ce qui est encore mieux, c'est de rentrer en tant que chrétien dans la parole de Dieu. La parole de Dieu nous affranchit. Mon peuple périt parce qu'il lui manque la connaissance. Si tu connais la parole, pendant que la parole dit que nous avons un esprit d'amour, quand tu aimes ton prochain, tu ne vas pas le dénigrer, tu ne vas pas le mépriser. Voilà, tu as cet esprit-là de sagesse. J'ai envie de dire, tu ne dois pas tenir compte des avis négatifs parce que tu ne parles pas bien le français ou le lingala hein, ou d'autres langues. Tu ne t'exprimes pas comme les autres voudraient. Tu dois aller au-delà de ce genre de pensées. Laisser le Saint-Esprit te guider, te donner cette force qui te manque, ce courage qui te manque. Voilà, donc c'est ce que j'aurais pu nous parler ce soir par rapport à la timidité. Que Dieu te voie, que Dieu te bénisse et reste en paix.